Ben, le Seigneur, ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, il a changé mon cœur. Il a changé ma façon de voir le monde, mes frères. Hein, il a parlé dans mon cœur, j'avais 23 ans. Il m'a appelé à le suivre. Donc il a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a permis d'avoir un autre regard. Enfin, tout ce changement se fait intérieurement. Hein. C'est au niveau du cœur, c'est au niveau du contact avec les autres. Voilà. C'est comme ça qu'il m'a parlé, quoi. Il m'a appelé à le suivre. Mais moi, je ne savais pas où je m'embarquais. Mais maintenant, depuis 45 ans que je le sers, je sais maintenant ce qu'il attend de moi. C'est la solidarité avec mes frères, essayer de leur apporter quelque chose. Enfin, ne serait-ce que partager le bonheur que moi je vis de vivre avec Dieu. Ça, c'est important. On n'en a pas toujours conscience, malheureusement. Et pour moi, c'est une chose importante. Et en même temps, par le biais de cette foi que j'ai en moi, de cette découverte de Dieu, ça m'a permis aussi d'en parler à mon père. Et mon père, il a demandé le baptême. Voilà. Il m'a suivi. À la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il a demandé le baptême. Et donc, il a été baptisé à 77 ans. Et puis moi, je suis sa marraine. Alors pour moi, ça, c'est quand même une grande découverte. C'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas toujours dire comme ça, mais c'est quelque chose que l'on vit intérieurement. On s'attend toujours à ce que Dieu nous donne des manifestations, on va dire, un peu visibles à l'œil nu. Mais c'est pas ça, parce que c'est intérieurement qui te parle. C'est intérieurement qui t'appelle. Pour moi, c'est ça qui est important. Mais le jour de mon baptême, j'ai vraiment senti comme une transformation. J'ai senti cette eau du baptême qui me traversait le corps. J'ai senti comme une renaissance, en fait. Comme une renaissance. Comme si je renaissais à nouveau. Une purification, un nettoyage, on va dire. Un nettoyage intérieur. Voilà. Mais il a encore du travail. Hein. Alors, je sais que la route n'est pas finie. Quelle prière ou quelle action de grâce tu pourrais lui, tu aimerais exprimer? Eh bien, ce que j'aimerais lui exprimer d'abord comme action de grâce, c'est le remercier pour tout ce que j'ai vécu et ce que je vis encore au quotidien, même si c'est pas toujours facile vu le contexte. Et ce que j'aimerais, c'est que nous, en tant que chrétiens, on sache faire passer ce message aux autres. Que l'on soit des lumières, que l'on soit des appelants. Hein, à la chasse, il y a les canards, les appelants qui appellent les autres. Et moi, c'est un dialogue d'un évêque quand je suis allée à Lourdes en 1981. Soyez des appelants. On n'est pas chrétien tout seul. Et c'est ça, moi. C'est un message que je veux faire passer, c'est que on n'est pas chrétien tout seul. On a besoin les uns des autres. Et il faut oser. Il faut oser dire sa foi. Il faut oser en parler. Faut pas avoir peur. On vit dans un monde où on te dit ah oui, mais il faut pas trop dire qu'on est chrétien. Si, justement. Il faut avoir le culot, justement, de dire moi, je suis chrétien et je veux partager ça avec mes frères. Merci, Christiane. Je t'en prie, Hubert.